il y a la présidence de la République, et il y a autant de choses, le comité d'organisation, qui devait tout faire pour que le Cameroun réussisse une CAN. J'ai été choqué et je suis scandalisé. Lorsque le chef de l'État, le premier responsable de ce couac, M. Paul Biya, qui a pris l'engagement le 10 août 2017 en disant qu'il s'engage, que la Coupe d'Afrique des Nations c'est demain et qu'elle va se tenir au Cameroun. Quand un chef d'État prend ses responsabilités, il n'a pas dit « nous allons », il a dit « je m'engage ». On dit aujourd'hui que c'est les Camerounais qui ont échoué. Non. C'est Paul Biya qui a échoué. C'est Paul Biya qui est le chef d'État, chef des armées, chef de la justice, premier sportif camerounais. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Et c'est lui qui a dit « je m'engage ». Quand donc nous ne pouvons pas organiser une CAN, quand Paul Biya ne peut pas organiser une CAN, qu'on dise aujourd'hui, c'est à cause des gens de la diaspora qui ont appelé Ahmad. C'est à cause de Maurice Kamto qui a écrit à tel. C'est à cause des Camerounais qui ne sont pas patriotes. Qui est patriote par rapport à qui? Puisque Paul Biya, depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il a pris le Cameroun pour sa gestion, combien de fois s'est-il rendu dans son propre pays? Combien de fois a-t-il, après avoir pris des engagements, lui, à rendre visite, ne serait-ce qu'au chantier? Moi, j'ai vu Ali Bongo, qui est son fils, lorsque le Gabon devait organiser la CAN. Il mettait son jean, il mettait ses baskets, et on le voyait présent dans tous les chantiers. Combien de fois Paul Biya est allé à Douala? Une fois. Pour les 15 dernières années. Et on dit que Douala devait abriter la CAN. Combien de fois Paul Biya est allé dans son stade, le stade qui porte son nom, le stade de Lembe qui s'appelle Paul Biya? 0 fois. Et le stade de Lembe est juste situé à côté. Peut-on prendre des engagements et être si irresponsable? Rester comme une statuette, comme une momie, comme un macabé dans son bureau et dire, nous allons organiser une CAN parce que juste je vais appuyer sur organiser, pas play, comme un CD. Ça commence à se jouer. Et c'est pour cela que je suis surpris que beaucoup de gens que j'ai dans le cœur, comme ma sœur, Calixte Beyala, qui est la première à dire qui veut du mal aux Camerounais. Et elle est dans cette logique, comme mon nombre, à dire qu'on veut du mal au Cameroun et aux Camerounais. Qui veut du mal aux Camerounais? Première des choses. Le Cameroun va organiser une CAN. Mais le Cameroun n'a pas de fédération depuis longtemps. La fédération camerounaise de football a été créée en 1959, c'est-à-dire avant l'indépendance. En 1962, le Cameroun était l'un des premiers pays africains à être affilié à la FIFA. En 1963, le Cameroun, qui était l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine, s'affilie aussi à la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, on vous fait comprendre que ce Cameroun-là n'a pas une fédération de football pour gérer le football. Qui veut du mal aux Camerounais? Est-ce Ahmad Ahmad qui a détruit la fédération? Est-ce quelqu'un venant de l'extérieur? Ce ne sont pas les Camerounais qui ont détruit la fédération camerounaise de football? Madame Calixte Beyala, vous me dites que le mal vient de l'extérieur. On veut du mal aux Camerounais. Oui, mais vous oubliez que M. Paul Biya a présidé la Coupe du Cameroun. C'était dimanche. C'est-à-dire que tous les pays africains avaient déjà organisé la coupe, leur coupe. Et depuis septembre, la CAF demande à Paul Biya de trouver 1 heure
parce que la finale, c'est 90 minutes, 1h30. Donc, maximum 2 heures. Pour présider une finale, le chef de l'État, même s'il est empêché, il peut déléguer son premier ministre pour être à la finale de la Coupe du Cameroun, sachant que le vainqueur de cette coupe doit jouer une coupe africaine, doit représenter le Cameroun. On a donné des avertissements à M. Paul Biya. On a envoyé des communiqués à la présidence de la République. M. Paul Biya était en train de ronfler, en train de dormir. Résultat des courses, Edin, qui a remporté la finale. Les joueurs se sont battus pour remporter cette finale et jouer une Coupe d'Afrique. Mais ils sont disqualifiés. Est-ce la faute de la CAF? Mais c'est la faute de Paul Biya. L'année dernière, la CAF a supplié Paul Biya. La fédération ou bien le comité de normalisation, qui est anormal depuis très longtemps, de la Fédération camerounaise de football, qu'on voulait le représentant du Cameroun, qui avait gagné la coupe. C'était la même chose. La coupe était fixée le 26 novembre. Et le 26 novembre, ça devait opposer l'USM Lum avec New Star de Douala. Le 24 novembre, on fait des répétitions. On fait venir des chorales et tout et tout. Mais à moins 24 heures de la finale, la présidence de la République sort un communiqué pour dire le chef de l'État n'est pas disponible parce que certainement, lui avec sa carcasse, il faut le masser parce qu'il ne peut plus se lever. Il faut lui mettre des perfusions. Il faut faire ceci. Et il ne peut pas déléguer. Mais néanmoins, la CAF avait accepté le Cameroun en dernier ressort. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, le premier pays à être affilié à la Confédération africaine de football, qui est toujours le dernier à organiser une coupe de son propre pays. Si donc Paul Biya ne parvient pas à organiser une coupe, une simple coupe, il va organiser quelqu'un. Quand vous parlez de complot. Oui, j'ai vu Madame Calix Leyala, ma soeur adorée, dire que Monsieur Ahmad Ahmad est le fautif parce qu'en fait, on a eu à passer la canne sur ceci, sur telle ou telle formule de 24 équipes. Et que c'est là la plus grosse erreur. On a chanté à l'unisson, comme des vieux tam-tam, que la CAN féminine avait été réussie. Mais vous oubliez une chose. La CAN féminine du Cameroun n'a jamais été réussie. La CAN du Cameroun féminine de 2016 était programmée en début octobre. Mais au moment de vouloir lancer le coup d'envoi, on se rend compte que le stade Amadou Ahidjo, ah oui, parce que encore, il faut le dire, hein, 36 ans au pouvoir, mais on continue à jouer au stade Amadou Ahidjo, l'ancien président. Il n'y a pas encore de stade Paul Biya. C'est stade Amadou Ahidjo. Et quand Paul Biya va au stade, on dit stade Omnisport. Parce qu'on ne veut pas entendre parler du nom d'Amadou Ahidjo. C'est lui qui a conçu ce stade-là. On dit Omnisport, alors que stade Omnisport veut dire là on fait le volet, le han et tout et tout et tout. Donc, comme on ne veut pas dire stade Amadou Ahidjo, on dit stade Omnisport. Donc, le stade qui était en réhabilitation n'était pas achevé. Là, on devait jouer l'autre poule. C'était à Limbe. Et à Limbe, le stade n'était pas couvert. Et c'était la période des pluies. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'adduction d'eau. Il n'y avait pas de parking. Il n'y avait même pas le chemin qui menait au stade. Pour une Coupe d'Afrique féminine qui n'avait que 2 poules. C'est pour ça qu'on repousse donc la CAN féminine au 19 novembre jusqu'en décembre.
Et pourquoi? Parce que Issa Hayatou était président de la Confédération africaine de football. Ceux qui disent aujourd'hui que, oui, c'est un complot. Moi, je peux vous dire, repousser une compétition, c'est déjà un échec. Pourquoi? Parce que le Maroc devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Et il y a Ebola qui arrive. Le Maroc a demandé qu'on repousse la CAN d'1 mois. Le temps de pouvoir trouver les voies et moyens pour soigner et pour filtrer les gens d'Ebola. Issa Hayatou a dit, non, on va ailleurs. Et c'est comme ça que la Coupe d'Afrique des Nations a été enlevée au Maroc. Mais pour le Cameroun, on a dit, on repousse parce que le Cameroun n'a pas encore fini son toit. Le Cameroun n'a pas encore fini le stade Amadou Ahidjo. On dit que tout le monde en va au Cameroun. Mais comment est-ce qu'on a fait pour enlever la coupe à Madagascar de moins de 17 ans? Comme vous dites que c'est la vengeance. Tout était prêt. Et il ne restait que les vestiaires du stade Manassi. Que les vestiaires. Issa Hayatou, juste parce que Ahmad Ahmad avait posé sa candidature comme président, qu'il voulait être président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou a dit, ok, je profite pour me venger. Il a enlevé la canne à Madagascar en janvier, alors qu'il restait 3 mois. Et que Madagascar pouvait bien faire cet effort-là. J'ai dit bien, dans le rapport, c'est écrit que ces juristes qui sont en train de raconter des coquecibrus, qu'ils aillent lire. C'est uniquement pour des vestiaires que Issa Hayatou a enlevé cela. Quand vous dites, qui veut du mal au Cameroun? Soyons sérieux. Ahmad Ahmad est arrivé seulement en mars 2017. C'est là où il a été élu. En ce temps, pourquoi le Cameroun n'a pas organisé une CAN? Je devais quand même vous dire que quand Biya arrive au pouvoir, Issa Hayatou était déjà à la Fédération camerounaise de football. Il fait donc que Issa Hayatou reparte au ministère. Parce qu'Issa Hayatou voulait la CAF. Et le nom directeur au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est par là que, profitant du fait que Tessema, le Togolais, devait se retirer, que Paul Biya va tout faire pour que Issa Hayatou, avec Malek et tout, aille prenne la Confédération africaine de football. Ça, c'était en 1987. Et par la suite, il sera officiellement élu en 88. Donc, imaginez, à peu près plus de 30 ans, que quelqu'un a dirigé la Confédération africaine de football. Et Paul Biya n'a pas organisé une seule CAN, pas une seule fois. Il attendait quoi? Entre-temps, vous dites que c'est un complot contre le Cameroun. Mais en 2013, la CAN avait été bel et bien aussi retirée. La CAN de 2013, normalement, devait être organisée même en Libye. Et par la suite, ça a été retiré, ça a été donné à l'Afrique du Sud. La CAN de 2015, même chose, ça a été retiré au Maroc, ça a été donné au niveau de la Guinée équatoriale. La CAN de 2017, même scénario, parce que ça devait revenir encore à l'Afrique du Sud. Et finalement, on a retiré cela pour donner encore ça au Gabon. Le petit Gabon a donc organisé 2 CAN en 5 ans. Le Cameroun de Paul Biya. 0. 0. Double 0. Et on me dit aujourd'hui, Madame Calix Veyala, que nous devions avoir du temps pour finir nos infrastructures. C'est bien. Le temps
Il fallait l'avoir. Mais vous allez achever le stade de Japoma. Actuellement, vous habitez à Douala. Et vous, à Douala, Madame Calix Réala, quand vous prenez la route de Niala, qui va au stade de Japoma, le stade de Japoma n'est pas encore achevé. Qu'est-ce que vous voyez? Ce ne sont pas les nids d'éléphants. Et comment on allait faire pour atteindre ce stade-là? Vous me dites que ce stade sera achevé, il sera achevé quand? Comment? C'est là où on ne comprend pas. Puisque vous me dites que ce sera achevé. C'est en bonne voie. Mais vous oubliez une chose, pendant que vous vous plaignez, que la Confédération africaine a eu à multiplier, à faire venir d'autres équipes. Vous oubliez une chose, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations devait se jouer en janvier. Quand le Cameroun prend la coupe, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, elle doit se tenir en janvier. Si donc même le Cameroun organisait une CAN à 16 équipes, dites-moi là où ça allait se jouer. Puisque nous sommes déjà en janvier. Aucun stade n'a été testé. On joue où? Vous alliez dire que, bon, attendez, on avance encore, on doit encore prolonger. Mais, soyons sérieux. Vous vous plaignez d'une chose, mais vous ne voyez pas aussi, quand vous comptez 7 mois, qu'il reste 7 mois, vous oubliez que la compétition que le Cameroun devait organiser, c'était plutôt en janvier. Et il faut attendre les stades. Il faut attendre quel stade? C'est là où j'en viens. Monsieur Paul Biya, en 2008, monte ce qu'on appelle le plan de développement des infrastructures sportives. Donc, le PNPIS. Et ça doit se faire dans 10 ans. C'est-à-dire que, pas dans 10 ans, c'est-à-dire que ça commence en 2008 et jusqu'à 2018, toutes les infrastructures doivent être acquises. Et il y a des financements. Et dans ce programme se trouve le stade Olembe Paul Biya. La première pose de la pierre a eu lieu en 2009 par le professeur, par le ministre Edouard. Nous sommes en 2018. Fin 2018. Le stade n'est pas à côté d'être achevé. La première pierre a eu lieu en 2009. Toutes les infrastructures qui devaient être construites au Cameroun avec l'argent qui a été mobilisé sont où? En tout et pour toutes 2 stades. Sur beaucoup de milliards. Le stade de Bafoussam, où pour y aller, même un port ne peut pas supporter cette poussière-là. Ou la boue quand il pleut. 20 000 places. Et le stade de Limbe, un stade champêtre. 10 ans. 2 petits stades champêtres. Et où est parti l'argent? Entre-temps, entre 2002 et 2012, la FIFA, la Fédération internationale de football, a donné à l'État du Cameroun 20 millions de dollars pour les infrastructures sportives, 6 millions de dollars pour la construction du siège de la Fédération camerounaise de football, sans pour autant oublier le centre technique. Le centre technique, il devait être livré en 2013. Ok. Dites-moi, quand vous additionnez cet argent-là, ça fait combien de milliards? Minimum 18 milliards. Même pas un stade. Où est le siège de la Fédération camerounaise de football? Où est le centre technique national? Ils ont tout volé.
l'argent qu'on nous donne gratuitement de pouvoir faire quelque chose. Et le pire, c'est quoi? C'est que la loi des finances de 2016, pour la CAN 2018, revient voter un autre budget. Un budget de 550 milliards pour construire des stades, pour faire des routes, pour faire ceci, pour faire cela. Et dès que la CAF a dit que bon, maintenant on passe à 24 équipes, ils ont dit il faut 200 milliards supplémentaires. Ils prennent 200 milliards. Et par la suite, ils ont dit que ça ne suffit pas. Maintenant, c'est plus de 1000 milliards. Je vous rappelle que la CAN au Gabon, c'était en tout et pour tout 250 milliards de budget. Et le peuple gabonais se plaignait. Au Cameroun, plus de 1000 milliards. Et rien n'est prêt. Tout comme j'avais révélé la dernière fois ici, que où sont partis les bus où on avait débloqué 39 milliards. Les bus pour la CAN féminine de 2016 et qui devaient être livrés le 31 octobre. Jusqu'à présent, les bus sont portés disparus. Et quand on me dit, cette CAN-là, les deux CAN, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de l'État nomme Bidoumbat, son beau-frère, pour venir gérer cet argent. Et voilà là où nous allons. Et c'est lui qui est chargé d'évaluer, de donner les prix des stades pour la confection de ces stades. Et on revient à des budgets astronomiques. Rendez-vous compte. Le stade de Japoma, le prix, selon le chef d'ouvrage, M. Bidoumpat Ismaël, alias Mini Pam Pam Shoga, grand comédien, devant l'Éternel. Ce monsieur a dit que le stade de Japoma est évalué à 150 milliards pour 50 000 places. Le stade Paul Biya est évalué à 163 milliards pour 60 000 places. Allons donc voir ce qui se passe ailleurs. Le Mali a organisé sa Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Le Mali a construit le stade du 26 mars de Bamako, 60 000 places. Le coût c'est 18 milliards. Allons à côté, au Ghana, chez les anglophones. Le Ghana a construit le stade Tamale, où beaucoup d'internationaux camerounais ont joué. Le stade olympique, Olympic Stadium, coût 16 milliards, l'autre 10 milliards. Au Cameroun, 150 milliards et 163 milliards. Vous allez me dire que ce n'est pas la même chose et ce n'est plus la même époque. Je vous prends dans l'époque actuelle. Voilà le stade qui est en train de se construire, qui vient d'être achevé. En Côte d'Ivoire, à Bipimé. 60 000 places, conçues par les Chinois. Le coût, c'est 50 milliards. 60 000 places pour la CAN 2021. Elles ont déjà achevé leur stade, hein, alors que leur CAN, c'est en 2021. Mais nous, stade de 50 000 places, 150 milliards, 60 000 places, 163 milliards. Allez au stade de Radès. Le stade de Radès, quand vous y êtes, mais c'est un petit paradis. Le coût, c'est 49 milliards. Monsieur Bidoumbat est venu donc s'asseoir, le beau-frère de Biya, pour se remplir des poches avec les poches de la famille, ruiner le Cameroun, une hémorragie financière hors norme, en vol aggravé, qui a toujours été comme ça depuis de très très longues années. Chaque fois ministre, chaque fois il disparaît, chaque fois il revient. D'ailleurs, quand il vient gronder les Camerounais.
Je vous dis que ce sont les ordres, puisque c'est un comédien. Que le Cameroun va organiser la CAN. Voilà ce que cet Hercule de l'Esbrouf, ce que ce comédien empirique, ce que cet homme de l'âge de la pierre taillée est venu faire dans le football camerounais. Et il a toujours été l'oiseau de mauvais augure. Rien que des bruits qui n'ont jamais rien produit. Les bruits qui ne donnent pas des fruits. D'ailleurs, son nom veut dire tout dire. Ambeti, bidon, veut dire les bruits. Beaucoup de bruits pour rien. Voilà ce que M. Bidon a commis comme gaffe pour le football camerounais. En 2002, pour vous montrer que chaque fois qu'il est là, nous avons des malheurs. En 2002, la CAN se joue au Mali. M. Bidonpat, dans ses manières mafieuses, va faire des maillots démembrés. La FIFA lui dit, on ne doit pas jouer avec ces maillots-là. Mais néanmoins, M. Bidonpat dit, nous devons jouer avec ces maillots. Premier scandale, avec les maillots Puma, où il y a eu des commissions et des rétro-commissions. En 2004, encore pour la CAN, le même Bidon, qu'est-ce qu'il fait? Il commande maintenant les grenouillères, tout en un, comme les bébés qui viennent de naître là, à qui on met des couches. Les Camerounais deviennent la risée du monde. La FIFA écrit au gouvernement camerounais, écrit à la FECAFOOT, que vous risquez des sanctions très très graves. Mais Bidon, parce qu'il avait déjà pris son argent à côté, à gauche et à droite, qu'est-ce que Bidon a fait? Il a dit, on joue avec. Résultat des courses, la FIFA sanctionne le Cameroun. Retrait de 6 points, plus amende de 80 millions pour la Coupe du Monde 2006. Donc le Cameroun ne peut pas participer à la Coupe du Monde 2006, puisque le Cameroun perd 6 points. Et c'est là quand le scandale tombe, que Paul Biya fait semblant de s'énerver et il signe un décret le 23 avril 2004 pour relever Bidonpat de son poste de ministre de la Jeunesse et des Sports. Bidonpat rentre au quartier et Paul Biya ordonne une enquête, une commission qui est créée, qui est indépendante, tout en même temps en voulant dire qu'on réécrit les textes de la FECAFOOT. En juillet, la commission d'enquête rend ses résultats. Et c'est incroyable. Entre 2000 et 2004, que Bidonpat a été ministre des Sports, il a détourné 3 milliards de francs CFA. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport des enquêteurs. Et bien plus, on va prendre Iya Mohamed, qui était le président de la Fédération camerounaise de football. Il va à la PJ, on l'interroge. On lui dit, où est l'argent de la CAN 2002, de la CAN 2004, de la Coupe des Confédérations et de tout le reste? Iya Mohamed déclare à la PJ qu'il a tout reversé à M. Bidonpat, dont 333 millions concernant la Coupe des Confédérations. Sans pour autant oublier que là-dedans, il y avait les retombées de la CAN 2002-2004, qu'il y avait aussi ce qu'on appelle les sponsors, ce qu'on appelle les matchs amicaux, ce qu'on appelle même la quote-part de l'État, des infrastructures, il a pris. La quote-part de ce qu'on appelle la TVA, Bidonpat a pris. Mais Bidonpat est parti rester chez lui, tranquillement à la maison, faire la bonne vie. En 2011, Paul Biya le ramène. Il le nomme encore ministre de la Jeunesse et de quelque chose là. Il calcule.
Et lorsqu'il sait que la CAN 2016 arrive et qu'il y a le budget, bam, le 2 octobre, il fait un remaniement. Le 2 octobre 2015, il place Bidongpat ministre des Sports. Et voilà nos malheurs. Il vient, il s'occupe de tout, il prend de l'argent avec un groupuscule de bandits. Et nous y voilà. Quand on me dit, c'est la mafia, c'est ce que Ouonangini raconte. Quand j'entends Calix Veyala vouloir défendre l'indéfendable, Calix, je sais très bien, ma soeur, tu n'as jamais été désagréable envers moi, mais une fois de plus, je vais quand même te dire, je sais qu'il y a la compote là-bas, au Cameroun. Là, tu es installé maintenant à Douala. Je sais que quand une mouche plonge dans la marmite de miel, c'est difficile de repartir de là. Je sais quand même que tu devrais vendre l'image du Cameroun puisque tu as quand même gagné un contrat pour le cinquantenaire. Pour 50 millions pour faire le livre publicitaire sur le Cameroun et pour le tourisme. Mais cela ne te permet pas de perdre ton épaisseur intellectuelle et de vouloir raconter des choses, de chausser maintenant les crampons et de prendre le maillot du numéro 1 pour la défense de l'indéfendable, des détournements incroyables. En tant qu'écrivain et en tant que personnalité ressource, tu devrais quand même demander où est parti tout cet argent. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à construire des stades comme les autres pays? Et non de dire que c'est un complot. On envoie au Cameroun. Si on envoie au Cameroun, c'est Paul Biya qui envoie au Cameroun. C'est les Bidongpat qui envoient au Cameroun. Et c'est vous, les intellectuels de maintenant, qui voulez vous lécher les mains, qui voulez vous reconvertir, qui voulez faire des tacles par derrière à ceux qui disent que les choses doivent avancer. C'est vous qui retardez le Cameroun. Quand vous dites que quand vous allez partout ailleurs, c'est très beau, et que le Cameroun est très beau par rapport aux autres pays, mais soyons sérieux, vous avez déjà vu une autoroute au Cameroun? On avait organisé quelqu'un. Imaginez les touristes qui arrivent là. Calix Veyala, quand vous êtes, par exemple, ne serait-ce que ici en France, ou même prenons un petit pays d'Afrique, vous dites, j'habite telle rue, j'habite tel endroit. Mais là où vous êtes à Douala, mais imaginez, il y aura des Tunisiens, des Algériens, des Ivoiriens, et tout, et tout, et tout. Après, quelqu'un loge quelque part, il prend une empreinte de taxi. Non seulement il y a des nids de poules, mais il ne sait même pas là où il va. Puisque les rues au Cameroun, Paul Biya était incapable de baptiser des rues, de faire un plan d'urbanisme. On se retrouve avec les carrefours 3 bordels. Voilà ça, carrefour 3 bordels. À Yaoundé, carrefour La Joie, carrefour Pakita. Rien que les noms de bars. Carrefour Fanta Citron. Ou rue Palmier, rue Manguier. Aucun repère. Comment tu peux imaginer qu'un tel pays peut accueillir un événement digne de ce nom? Un pays qui n'a pas une seule autoroute en 36 ans. Paul Biya n'a pas pu construire une autoroute. Et le Gabon, après, tu étais en train de raconter des beaux couplets cocoricotant dans une chaîne de télé que oui, les autres sur le plan démographique, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Mais attendez, le Nigeria est plus grand que nous sur le plan démographique, mais il y a des autoroutes. La Côte d'Ivoire a des autoroutes. Le Sénégal a des autoroutes. Mais pourquoi est-ce que nous voulons toujours montrer que nous sommes les meilleurs, alors qu'on est incapable d'organiser une CAN? C'était un Camerounais qui était le président de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et quand je vois à côté quelqu'un que j'ai respecté, qui est de la même zone que moi, M. Mathias Eric Ouonangini, qui vient parler de complot, il parlait de mafia. Mais M. Mathias Eric Ouonangini, la première des choses qu'il faut savoir dans la vie, qu'est-ce que vous appelez mafia?
La CAF, ce n'est pas LECAM. La CAF, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est là-bas la mafia. Dans le plan international, vous qui êtes enseignant universitaire, on appelle le lobbying la diplomatie. Pour que la France gagne les jeux, pour que Londres gagne les jeux, il faut le lobbying. Il faut la diplomatie. Or, votre chef d'État ne va jamais dans un sommet international. Le seul sommet où il voulait venir, on l'a viré d'ici à Paris. Il est isolé sur le plan international. La preuve, regardez comment est-ce que Ahmad a battu Issa Hayatou. Ahmad a gagné Issa Hayatou. 34 voix contre 20. C'est la diplomatie, ce n'était pas la mafia. C'est vous qui faites la mafia avec le pain sardine. C'est vous qui faites la mafia avec les sacs d'argent et des billets qu'on distribue. On le sait. Le Cameroun est quand même le pays le plus corrompu du monde. On a eu le prix 2 fois. Pays le plus corrompu du monde. 3 fois. Pays le plus corrompu du monde. Madagascar n'a jamais été le pays le plus corrompu du monde. Donc arrêtons. Nous, on a remporté des prix. C'est le seul prix que nous, on a remporté valablement. Et quand on parle de mafia, qui est le père de la mafia? Mon frère, Machia Seriko Onangini. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton père, Joseph Ouna. Rappelle-toi. Joseph Ouna, ton père, mon père, parce qu'il est notre père, même s'il n'est pas mon géniteur, il a été le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. De 2013 à 2015. Qu'a-t-il fait? Rien. La Coupe d'Afrique des Nations. La présidence de la République a débloqué combien? 4 milliards. A remis les 4 milliards à ton père, Joseph Ouna, pour la gestion des Lions indomptables. Lorsque les Lions indomptables sont revenus de là, qu'est-ce qu'on a demandé? Les pièces justificatives. Sur 2 milliards 300 millions. On a monté, on a descendu. On a envoyé les responsabilités à gauche et à droite. Rien. Voilà donc la mafia. C'est ça la mafia. Que Joseph Ouna nous dise ce qu'il a fait de l'argent des Camerounais, du contribuable camerounais, c'était des milliards. Que Joseph Ouna nous dise là où il a conduit le comité de normalisation, si on est dans la merde, dans la raillerie, l'incapacité, l'incompétence, lui, professeur agrégé, incapable de pouvoir conduire à bon escient le comité de normalisation. Et vous trouvez que c'est Ahmad qui est mafieux. Mais soyons sérieux. Regardez même la petite canne qu'on a remportée là. En 2017, là c'était, ton père n'y était plus. En 2017, mais la CAF a offert au Cameroun 2 milliards et demi. Plus l'argent qui était pour la préparation des Lions. Où sont partis les 2 milliards et demi? Vous trouvez que c'est les autres qui sont mafieux? Mais, mon cher, quand vous vous rendez compte que c'est votre père et les gens comme Bidon Pat Mini Pam Pam Choga qui ont continué à imposer Tombi Aroko, un autre chef voyou, un roublard, un bandit de grand chemin. Lui, c'était Joe Dalton. Là où Tombi Aroko passe, la souris ne voit pas le carreau. Il broute tous les biens. Voilà donc la vraie mafia. Et vous vous plaignez des autres. Que c'est eux qui... La mafia a conduit le Cameroun à cette situation ubuesque que nous connaissons aujourd'hui. La mafia a fait du Cameroun un pays très pauvre et très endetté. Un pays d'incompétents. Un pays où ne règnent que les rétrocommissions. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de canne. La canne aurait pu avoir lieu au regard des sommes vertigineuses, énormissimes, qui ont été décaissées et injectées à propos. Mais qu'a-t-on fait? On a tourné en rond pour
que le temps passe et pour négocier. Dites-moi un peu, lorsque vous regardez seulement le cas de Garoua, le stade de Garoua, avec tout ce qu'il devait avoir là-bas, on vote un budget de 24 milliards. Et qui est-ce qu'on appelle? Ben Modo. Ben Modo. Mais, attendez, soyons sérieux. 9 mois avant, ce monsieur pour les stades de l'Africa Foot, il avait pris de l'argent, il a bouffé plus de 381 millions, il n'est même pas parti avec un seul engin. Vous le reprenez, vous donnez les stades, le stade de la réflexion et tout ce qu'il y avait à Garoua. Et le pire même, c'est que j'ai vu certains, ils sont partis même casser l'hôtel La Benoît, alors qu'il y a des sites à gauche et à droite. Pour construire un hôtel, on casse d'abord un autre hôtel, alors qu'il y a le terrain à gauche et à droite. Où se trouvent les travaux? On prend de l'argent, on décaisse, alors que les 800 employés, ni les ingénieurs, aucun n'a encore été recruté. On se partage de l'argent. Voilà ça. Où en sommes-nous? Voilà la mafia, comment ça fonctionne. La mafia, c'est quoi? C'est par exemple sur le stade Olembe. Le stade Olembe aurait pu être, même malgré tous les retards, comme je le dis bien que, il faisait déjà partie d'un premier budget qui était sur le plan de développement des infrastructures sportives de 2008. Mais on l'a quand même encore réinscrit pour qu'on reprenne encore de l'argent et qu'on aille financer le même stade. Mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe? Puisque le stade, disait-on, doit être un complexe où il devait avoir des hôtels, des carrés VIP, et ceci et cela. On a réuni des ministres. Donc le ministre des Finances, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministre du Tourisme, parce qu'on disait quand même que ça doit engendrer ceci, des retombées et tout et tout et tout. Puis le ministre des Sports. Ils ont fini de signer un document. Ce document est arrivé à la présidence de la République le 5 septembre 2015. Mais quand ça arrive à la présidence de la République, c'est-à-dire un dossier béton, et je peux vous dire, ça arrive entre les mains de qui? Et le secrétaire général de la présidence, et monsieur économie, comme on appelle là-bas. Et les Ngongo, et les Fouda. Ils vont se mettre là pour attendre aussi leur part. Séraphin Magloire Fouda, avec Ngongo, vous devez expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé pour que ce dossier-là soit bloqué. Pourtant, même si je condamne souvent ce régime, et il y en a quelques qui sont compétents. Il y a peut-être dans le régime, il y a 4 ministres qui sont compétents. Je ne veux pas être malhonnête. Je peux vous dire que lorsque le dossier, ce dossier a été fait, celui qui aurait pu bien faire que ça aboutisse, c'était par exemple lui, Paul Motazi. Mais on l'a déclassé le 2 octobre 2015, pendant le remaniement, parce qu'ils attendaient le remaniement. Lui, Paul Motazi part, hop, il perd les dossiers. Et dès qu'il perd le dossier, c'est-à-dire qu'il n'est plus compétent pour suivre ce dossier. Parce qu'en fait, c'est l'un des rares dans ce régime qui sait suivre les dossiers, comme il a suivi par exemple le port autonome de Douala. Il n'est pas parfait à 100%, d'ailleurs, nul l'élève, mais au moins, il suit certains projets. Et c'est comme ça que le dossier est confisqué à la présidence de la République le 5 septembre 2015. Il va y rester, tourner à gauche, tourner à droite, faire des séances occultes. Quand un avocat veut venir, non, non, non. De l'autre côté, Ben Modo, il part aux États-Unis, il dit que non, il va obtenir les financements d'Exim Bank. Il part là-bas, il fait encore le voyou, allez, on le vit. Et sur le stade de Lembe, comme l'État camerounais vote ses budgets avec des coquilles vides, ils ont quand même réussi, comme je le disais avec Moutaze, à trouver ces financements par le truchement d'une banque
italienne, qui, dont j'oublie un peu le nom, puis une entreprise, Piccini, qui devait exécuter ces travaux. Mais à la présidence, c'est là où il faut aller demander ce qui a provoqué le retard. Pourquoi est-ce qu'ils ont bloqué ce dossier? Et le dossier ne va ressortir de là que un an plus tard. Et pourquoi? Parce qu'ils voulaient passer les marchés de gré à gré. Et ils ont donc passé les marchés de gré à gré. Au lieu de faire des appels d'offres. Donc ils ont bloqué pour avoir de l'argent, avoir de l'autre commission et passer des marchés aux mafieux. On a dit, voilà alors la mafia. Et c'est comme ça qu'ils se sont donc partagés cet argent. Pas de rétro-commission. Quelques temps après d'ailleurs, même sur le marché de Ben Moudon, là, on dit ceci et tout. Mais dans quel pays on est? On va accuser des autres. On va accuser Ahmad Ahmad. On veut dire que non, nous étions prêts, c'est que nous allions réaliser. Nous allions réaliser quoi? Le Cameroun n'a jamais rien réalisé avec Biya. Regardez le comice agro-pastoral. Au temps d'Aïdou, le comice agro-pastoral se passait tous les 2 ans. Paul Biya est arrivé. Il a dit, je vais me préparer pour le comice agro-pastoral. Il s'est tellement préparé qu'il a fait 30 ans pour faire un comice agro-pastoral. Et il dit, il y aura un aéroport, il y aura un hôtel, les routes seront bitumées, et tout, et tout, et tout, et tout. Le comice agro-pastoral, dans le village de Paul Biya, jusqu'à présent, il n'y a pas l'aéroport qu'on avait dit. Il n'y a pas les routes que Paul Biya lui-même avait aussi pris exactement les mêmes engagements. Je m'engage. Rien n'a été fait. L'hôtel est presque... C'est maintenant qu'on est en train de vouloir livrer l'hôtel. Rendez-vous compte. Un hôtel qu'on construit 8 ans, un seul. Tu avais construit ce stade en 11 mois. En 11 mois pour organiser une canne. Regardez ce que Paul Biya a fait. Il a dit maintenant je fais une usine de transformation de manioc. Vous allez aussi dire que c'est les étrangers qui ont fait que l'usine de transformation de manioc là ne marche pas. Vous allez faire que c'est les étrangers qui ont fait que Paul Biya aille acheter les tracteurs 13 milliards et vienne les abandonner en brousse. Là où ça pousse là au milieu du bosquet. C'est toujours la faute des autres. La faute de la diaspora. La faute des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Mais vous croyez que aimer le Cameroun veut dire que je dois encourager les voleurs? Je dois encourager les pilleurs? Je ne dois pas dénoncer ceux qui volent.